Et salut aux compagnies, je reviens directement de la formation Roadhouse et regardez ce que je tiens dans les mains. Une belle petite canne, une SB 604 SM, fabriquée directement à partir d'un blanc. C'était une formation exceptionnelle et je vais partager ça avec vous les amis. Et je remercie aussi Juju de nous avoir accueillis chez lui, un bon accueil et c'est grâce à lui qu'on a pu faire cette formation. Merci Julien. Par contre, quand tu as 10 bonhommes, déjà, il faut un petit peu plus de place, quoi. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, répartissez-vous. Je vous invite à vous répartir. Là, vous fonctionnez par binôme un petit peu. Vous mettez un de chaque côté, avec le sion à gauche. Voilà, sion à gauche pour les droitiers. Ça, c'est des monos. Hein. Sur une surface propre et lisse, et là déjà naturellement le blanc il va bien se poser, c'est-à-dire qu'en fait tous les blancs du monde ça a toujours de la flèche, un petit peu de roule. Naturellement il va se poser et là ce qu'on fait c'est qu'ensuite on le met en déséquilibre, c'est-à-dire qu'on met une main en haut, le plus haut possible, une main à peu près sur le dernier tiers en haut et on commence à le mettre en flex. Et là vous allez voir que votre blanc il va être complètement verrouillé. C'est-à-dire que là, ce morceau de carbone, il veut travailler dans ce sens-là. Alors, vous allez voir des tutoriels, des trucs où on va vous parler d'épines, de nerfs, etc. Moi, c'est des notions que j'aime pas trop, parce que dès qu'on parle de nerfs ou d'épines, fatalement, on se dit, c'est de quel côté? Est-ce qu'il parle du dessous, est-ce qu'il parle du dessus, est-ce qu'il parle du creux, du rond, etc. Moi, j'aime bien parler de sens de travail du blanc. Pourquoi? Parce que là, si je mets ce morceau de carbone-là en flex, on comprend très bien que là, il est verrouillé, il veut travailler dans ce sens-là. Donc là, par exemple, j'ai fait mon trait blanc. Hop, ça correspond, il y a mon trait ici. Donc là, on va monter le porte-moulinet par là. Ce morceau de carbone-là, il veut travailler dans ce sens-là. Donc si je veux le monter en spinning, je vais le mettre comme ça pour que tout le monde voit bien, tout le monde comprenne bien l'idée. Si ce morceau de carbone, il travaille dans ce sens-là, ça veut dire que si je veux le monter en spinning, je vais monter les anneaux à l'intérieur ici du rond. J'ai une question. Ouais. Ça veut dire quoi monter en spinning? Tu sais pas ce que c'est spinning? Non. Spinning, c'est les moulinets avec des manivelles, avec, avec une pignonnerie à l'intérieur, avec un renvoi d'angle, avec un pick-up. Ouais. Quand tu ouvres le pick-up, ça c'est des moulinets spinning. D'accord. Ok. Donc si je veux le monter en spinning, je monte les anneaux ici, à l'intérieur du rond. Si je veux le monter en casting, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs qui pêchent en casting ici. Ok. Casting, ça veut dire que je vais monter les anneaux à l'extérieur ici. Parce que vu que ce morceau de carbone-là, il veut travailler dans ce sens-là, à ce moment-là, je vais monter mes anneaux à l'extérieur du rond. Est-ce que déjà tout le monde a compris un petit peu ce truc? Lui, il veut travailler dans ce sens-là. Ouais. Ok. Donc si je le monte, comment je pourrais dire autrement, tambour fixe, si je le monte en tambour fixe, Oui. à ce moment-là, je mets les anneaux ici, de ce côté-là, à l'intérieur du rond. On considère que le blanc, tu vois, il fait la limite. Donc les anneaux, il faut qu'ils soient de ce côté-là. Et comme il veut tourner. Je vous expliquerai cet après-midi. Qu'est-ce qu'on fait qu'il y a des pins sur un blanc? Il y a des blancs en fait qui. Je vais dévisser. Des fois, je sais qu'elle a un peu point. Des fois, il y a des évidences. Le sens le plus droit du blanc. Parce que le client, comme ça, il a sa canne, il tourne en place, il regarde le truc, c'est comme un bâton de majorette, c'est droit, il se dit génial. Or, tous les blancs, absolument tous, et on verra cet après-midi pourquoi, ils ont de la flèche, des fois du twist, de la dépression, etc., qui correspond en fait aux surépaisseurs de la feuille de carbone, qui fait qu'il y a un côté fort et un côté faible. Et donc, un des intérêts ce matin, en gros, on va la monter d'arrache-pied, on fait que ça, on bosse. Ouais. L'idée, c'est qu'à 13h, les cales sont en train de tourner sur les dryers, et l'après-midi, On boit. l'après-midi, on blablate. Bon, du coup. Les pas de vis sont vers le haut, quand les pas de vis sont vers le bas, dans les journées où il pleut, et je sais que chez vous, vous avez de la chance, il pleut énormément. Souvent, à la fin de la journée,
ça peut fatiguer un petit peu le bas de la main, là, que vous avez remarqué un petit peu la paume. Donc moi, je préfère les montages up-lock comme ça. Voilà, avec donc votre montage, il est comme ça. Ici, il y a un petit tenon qui est fait pour rentrer dans le porte-moulinet. Et ça va bien comme ça. Ok. Petite étiquette de label. Quand je le mets en place là où il doit aller, hop, il bloque ici. Donc là, il y a une petite triche. C'est que nous, à l'atelier, on a déjà pré-rimé un petit peu les pièces pour vous faire gagner du temps, mais on ne les a pas rimées complètement pour que vous le fassiez un petit peu aussi vous-même et que vous compreniez le principe. Donc là, je vois que ma pièce, elle bloque. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre un rimeur. Débourre, c'est-à-dire qu'on sort ça, on sort son rimeur très régulièrement pour pas qu'il chauffe trop pour éjecter de la matière. Ce qu'on fait, je vais vous donner un petit truc aussi, quand on rime une pièce, on évite d'appuyer tout le temps du même côté pour ne pas percer en décentrant sa pièce. Ouais. On essaie de faire en sorte que le percement reste bien axé, reste bien central. Donc pour ça, je lâche ma pièce. Je fais... Ok ? Ça retire de la matière. Régulièrement, je ressors ma pièce et je reviens la présenter pour voir où elle va. Hop, j'ai pas rimé assez. Là, en gros, on va essayer de la faire venir à 2 cm à peu près de là où elle doit venir. Le shim, et on va venir le frotter contre du papier de verre à plat sur sa table ici de cette manière-là, pour qu'en fait le shim à l'intérieur, la canne en polyuréthane, elle soit bien propre. L'intérêt de coller en fait un polyuréthane à l'intérieur comme ça, c'est que dans les anciennes techniques, quand on montait des cannes avant, on faisait des tours de scotch de peintre autour de sa canne pour venir caler l'intérieur. Ça marche très très bien. Alors bien évidemment, parce que j'ai un... Allez. Je suis sympa, je compte dans ma tête. Et tant que le truc il n'est pas en bas, sinon on va envoyer de l'air. Et même chose. Donc lui il coule plus vite, donc je vais arrêter un petit peu avant. Bon, on attend 20 secondes les amis. Celui-là, vu que c'est une slow cure qui prend très longtemps, 20 secondes, ouais, vas-y. On fera pas plus linéaire. Et par contre, la colle, on n'en est que sur le grip, alors que là, Que sur la longueur du grip. Ouais. Et comme j'ai montré, là, tu peux en mettre 2-3 Toto super concentré. Faut pas perdre le fil. Là, on attend 20 secondes que ça coule. Est-ce que vous kiffez un petit peu quand même? Ouais, quand même. C'est quand même kiffant. Moi je dis qu'il faut savoir kiffer, c'est important. C'est bon. voilà. Voilà, il faut mélanger, ça donne une pâte bien blanche. Je peux prendre Toto, c'est bon. On va venir appliquer de là jusqu'ici. Allez, c'est parti. Hop, c'est une colle quand même qui a un certain maintien, elle n'est pas complètement liquide. Et en fait, je mets un film comme ça de matière. Il faut essayer en gros d'en mettre ce qu'il faut, mais le moins possible. Hop, voilà, on étend. Il y aura un bois volet après. C'est une chanson ça.
Bon, il y a Christophe qui installe la colle. Ça, après, il va pouvoir installer son porte-moulinet. Ton cutter, tu prends ton truc et t'en fais un cure. Et comme ça, Ça applique tout. tu vas. Ouais, applique-toi tout à fait. Ça, tu vas pouvoir faire un petit bout de colle très très propre. Et ce que tu fais, c'est qu'avant de venir coller ton. Voilà, j'ai installé le porte-moulinet, sans oublier de bien suivre l'épine pour être dans le bon sens de la canne. Et puis on va continuer par la suite. Là, on va mettre un petit anneau juste sur le dessus. Ça, c'est la bague qu'on va mettre après ici. Je vais vous montrer un truc, les gars. Une fois que vous avez collé, une fois que vous en êtes là, ça c'est très bien. Il y a 3 fenêtres météo. Sauf si fait 5 jours de temps de merde. Ouais, c'est ça. Très bien, magnifique. Ah, c'est beau. Il y a des pansements. C'est une belle semaine. 3 fenêtres météo là. La semaine. Déjà demain, jeudi on sort. Jeudi on sort. Faire le contraire d'un affûtage. Vous allez prendre votre patte d'anneau comme ça, pour que tout le monde voit bien comment je le tiens. Et là, vous allez faire le contraire d'un affûtage avec votre ligne. Vous allez venir travailler dans ce sens-là. Ok. Mais bien oublié, pas perpendiculaire. Hein. Perpendiculaire pareil. Ouais, d'accord. Donc Comme- perpendiculaire. Comme on dit chez moi, même strat. Ouais. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de venir créer un petit morphile ici, une petite barbule. On la sent avec le doigt. Et là, le fil, il va monter, il va agripper, il va monter tout seul. Et ça, franchement, les gens ont du mal à le comprendre. Et quand vous allez faire ça, ça Il va monter tout seul. T'as rien à faire. Ça donne. Donc là, vous vous placez sur votre poste de travail. Pourquoi j'ai dit pour les droitiers qu'on met le sion à gauche? Parce que du coup, là, on va travailler, l'anneau, il va être posé comme ça. Et en fait, on va travailler sans que l'anneau, en fait, la patte de l'anneau vienne gêner la main. Les petits chouchous là, que vous avez sur vos bancs, ils servent en fait à donner du maintien à votre canne. Okay. J'en ai plusieurs autres, hein, donc j'en ai d'autres si vous en manquez, et à faire en sorte qu'elles ne reviennent pas en arrière, comme ça. Ligature. Alors, on prend du scotch de peintre ici. Tiens, passe-moi celui-là, s'il te plaît. Il est un petit peu plus grand, un petit peu plus large, je préfère pour les gros anneaux. On coupe avant une petite bande de scotch que je viens poser avant. Hop, ici, vous avez votre marque d'anneau. Quand vous sortez vos anneaux, placez-les bien comme ça dans l'ordre dans lequel ils viennent. Parce que c'est pareil, j'ai toujours. Donc il y a 3 anneaux, ce qu'on appelle les anneaux de réduction. On verra ça cet après-midi. Et après, il y a 4 anneaux de tunnel qui ont la même taille. J'ai toujours aussi un gars qui monte les anneaux dans le mauvais sens, qui s'en rend compte après et qui après doit démonter la moitié. Celui-là, il fait la vaisselle. Vous avez compris le châtiment. Ok, je pose mon anneau. J'essaie de le régler. Bon, alors après, vous allez voir qu'on va re-régler les anneaux. Il y a des techniques que je vous montrerai pour régler les anneaux. Mais on pose déjà l'anneau le mieux qu'on peut. Comme ça veut dire qu'après, on aura le moins à le régler. Je le pose comme ça, et là, je mets un petit peu de tension dans mon scotch. Le truc qui tient. Ok. On va démarrer. Alors, une bonne ligature, normalement, ça se démarre à ras de la patte de l'anneau. Là, sur une première canne, soyez pas trop exigeant et essayez de démarrer, on va dire 5 mm, quelque chose comme ça avant, quoi. Entre 5 mm et 1 cm. Okay. C'est lumineux, j'ai du mal à. Alors, le fil vers moi. Là, le fil, il est vers moi. Un coup vers le talon. Ensuite, je repars vers le sion. Je fais quelques tours comme ça. Et hop, là, ma ligature, en fait, elle est terminée. Là, maintenant, je tourne comme ça. Mon brin, là, dans ma main, il bouge pas. Enfin, il bouge pas, je fais rien de spécial avec. En gros, je viens juste passer, là, sur le brin mort. Terminé. Ok. C'est comme ça qu'on fait. Là, ce qu'on fait, c'est que ce brin là, moi, là, le seul truc, là, il sert plus à rien sauf à me manger le cerveau. Parce que du coup, vu qu'il y a un brin mort, je sais pas quoi en faire. Donc hop, je vais le couper. Je vous remontrerai après, si vous voulez, poste par poste des
des départs, mais normalement, pour tous ceux qui se sont entraînés, il n'y a aucun souci. Je fais, j'avance. Là, vous avez vu que je crée des espaces dégueulasses, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe après. Là, mon fil, il vient passer sur le petit morphile qu'on a créé tout à l'heure. Donc ça monte, mais tout seul. Attends d'être dessus. Attends. Tu vas voir que c'est peut-être un peu vite dit. Ok. Une fois que je suis pas mal monté sur la patte de l'anneau, je peux enlever mon scotch. Donc, je fais gaffe. Tac. Là, j'ai laissé exprès des trucs comme ça un peu dégueulasses pour vous montrer qu'avec le brunissoir, là ensuite on peut venir paquer sa ligature. Donc là, je pousse mes fils, je les pack les uns contre les autres, et hop. Ouais, ils sont bien concentrés. Ils sont en train de montrer leur anneau. Deuxième, nickel. On pourra nous appeler les seigneurs des anneaux. Vraiment plus facilement. Enfin, franchement, là, comme ça, tu réorganises ton truc en mettant ton machin ici. Ok, la ligature qu'on fait, c'est celle-là. Là, ce que je veux, c'est que l'anneau il soit plaqué, enfin le pied il soit plaqué. Donc là, c'est pour ça que tu n'arrives pas à monter trop sur la patte de l'anneau, que tu as eu la difficulté tout à l'heure. C'est qu'en fait, on va le plaquer plus. Ben voilà, on a posé les stickers. Toto est en train de le poser. Toto. C'est bien, hein? Bah ouais. Formation, c'est bien. Bah ouais, c'est bien. Nickel. On pourra changer les anneaux quand ils seront morts sur nos connes. Faut de la patience. Bah ouais. Celui-là, je l'ai su, on a dû hypothermie. Ah voilà, les cannes avancent, les amis. Là, on a fait des petites ligatures à l'entrée et à la sortie du stickers. Ça marche aussi. Les autres, ils sont pas alignés. Bah après, tu l'alignes après. En fait, tu alignes celui-là, c'est le principal. Celui-là. Et celui-là, après, tu l'alignes, mais sans le moulinet. Les autres, tu les alignes avec sans le moulinet. Pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. On va pas lancer à droite à gauche parce que. Ouais. Non, pour Ah ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais. Après, c'est. Ça va être le plus chiant, ça, c'est les deux. Ok. On vient tourner pour bien répartir la colle. Paf. Et là, on dégauchit par rapport au dernier. Je peux déjà descendre. Je pense qu'il y a un peu qui se perd. Ouais, là, on va pas mal. Il y a toujours un peu, c'est ce que je disais dans les annotations, tu as toujours un peu qui se balade. Il n'y a aucune méthode parce que c'est là en fait où tu as toute la flèche du blanc qui se répand. C'est que quand on appuie ici, on a une petite dérivation, donc il faut appuyer tout doucement, c'est pas la peine de forcer comme un mulet, voilà, qui dirige la flamme. Intérêt des flammes d'alcool, c'est moins chaud qu'une flamme d'hydrocarbure et ça dépose moins de traces de combustion, fumée, etc. quand on passe avec du... T'as des mecs qui le font au briquet, par exemple, c'est une catastrophe, quoi. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir cramer les petites pluches qui dépassent. Donc là, le problème, c'est qu'il a bien bossé, le garçon, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais vous allez voir que sur certaines cannes, vous avez beaucoup de trucs qui dépassent. À ce moment-là, vous faites super gaffe parce que là, c'est encore une phase critique où il y a hop, un petit truc comme ça suffit, pas plus. Et ça, c'est aux endroits où vous avez coupé les fils qui dépassent. Des fois, on ne les voit pas à l'œil, mais il y a une petite pluche, là, machin, qui sort.
Et ça, quand on le vernit, c'est comme si on vernissait un chat, quoi. Ça fait un truc dégueulasse. Donc avec une... Il y a une case de Voilà, il y a Jean-Pierre qui font le surplus de fil. Tu vois en bagnole aussi, sur des petites routes quand t'as les routes. Ah ouais. Tu vois, alors avantage, j'ai pas les sous, il va aller au niveau de ma tête. Je l'avais jamais vu en bagnole. Sur des classique, là, raccroché, je suis un conseil qui arrive une fois le milieu de la canne. C'est pas possible, la canne peut péter en deux instantanément. Pas doucement, ouais. Ça une autre fois, une porte de garage. Pourquoi je vais vous donner ce conseil? Faites toujours plus de vernis que ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que sinon, si vous faites une petite erreur de dosage dans un mix qui est faible, votre erreur de dosage, proportionnellement, elle sera importante. Et elle risque d'empêcher votre mélange de prendre. Quand on mélange à plat. On essaye de faire le contraire d'une émulsion. Quand on fait une mayonnaise, on incorpore de l'air. Et bien là, on essaye de faire exactement le contraire. Donc on mélange à plat pour ne pas incorporer d'air. Là, à partir de maintenant, notre ennemi, ça devient les bulles d'air. Donc moins on fait de bulles d'air dès le début, mieux c'est. Le contraire. Il ne faut pas travailler ça comme une peinture, mais il faut travailler ça comme une matière. C'est-à-dire que là, je bombarde, je mets beaucoup de vernis, jusqu'à ce que ça dégueule, en fait, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en mettre. J'ai ma coupe de mélange qui est en dessous, qui récupère mon excédent. Okay. J'essaye pas de tirer ça à ce stade-là. Là, je pose ma main un petit peu sur le blanc, et c'est le tour qui fait la rotation pour délimiter les bordures. Après, mais il y a plein de petites bulles, là c'est pas très joli. Hop. Ce qu'on fait, c'est que là on vient faire comme ça. On balance un petit peu du... Là on voit que le vernis se liquéfie. L'excédent de vernis, paf, il coule, il va dans ma mixing cup. Et c'est à ce moment-là, coupe à mélange si vous voulez. On est beaucoup plus flex aussi. Les mecs maintenant, la grosse mode, elle est sur le Gen 4. Là, tous ces odeurs. C'est clair, tout le monde est passé là-dessus. Ouais. Voilà, ça permet d'enlever toutes Mais les par bulles d'air. contre, je trouve qu'il est un peu pégueux, il reste un peu pégueux, et alors que le flex coat à la fin, il est beaucoup plus cristal sec, quoi. Du coup, je regardais hier sur ma canne à pêche, c'est des porte-nez en deux morceaux, je sais plus comment ça s'appelle, des Skeleton, ouais. Ça va plus chiant à monter, ça. C'est assez chiant à monter, ouais. Donc moi, j'aime pas. Après, en général, ça se monte sur des blancs que du travail. Oui, c'est ça. Mais sur lequel il travaille, où tu n'avais pas de. Tu sais, je n'ai pas de griffe en fait, j'ai juste le porte-monnaie, toute petite vitesse. Je vais poser un cul, Je sais plus qui est-ce qu'il y a dans le cross-staff qui s'amusait. Il y avait quelqu'un qui avait découpé. C'est un bon photo de pression. Ouais, sur une canne à bouche, La nature, tu vois. Donc, ça se joue à ça. Bon, les formations terminées, les amis, avec Radahouse. C'est une super formation. Tout le monde ressort avec sa canne. C'est génial. Là, c'est la petite séance photo. Vas-y, t'appuies de temps en temps pour pas que ça s'efface. Tout le monde est là, là? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok.